Nous étions une foule si nombreuse ce jour-là, qu'on n'a pas pu en faire le compte. C'était une marche silencieuse. Peu de slogans scandés, peu de slogans, mais beaucoup d'applaudissements. Des applaudissements par vagues et du silence. Pas d'exaltation, pas une exaltation de masse, mais une communion d'individus. Une communion d'individus. Calme, soutenue, déterminée, évidente. Évidente. Il y a eu beaucoup de confusion. Il y a encore beaucoup de confusion, ici, ailleurs, partout dans le monde. Mais j'ai vu de la lumière aussi, de la beauté. J'ai vu des prises de conscience nombreuses. J'ai vu des esprits projetant des éclairages nouveaux. J'ai vu des hommes et des femmes se remettre en cause leurs valeurs, leur culture, leur communauté. Des hommes et des femmes interroger le statu quo, interroger leur propre engagement, leur propre responsabilité. J'ai vu des gens oser s'affranchir de l'héritage de leur père, s'affranchir de l'héritage sclérosé, devenu chape de plomb, étouffant toute vie, toute création. Mais je les ai vus aussi, oser garder de leur père l'héritage devenu savoir-faire, l'héritage devenu culture vivante, source de vie et de progrès. Oui, bien sûr, j'ai vu beaucoup d'aveugles, de gens qui pointent l'autre d'un doigt accusateur, des naïfs qui ne voient encore le mal qu'à l'extérieur. J'ai vu des faiseurs de bruit pour qui tous les problèmes viennent d'en face. Mais j'en ai vu beaucoup qui se posent, profitant de ce silence pour regarder en eux-mêmes. Beaucoup qui regardent en eux-mêmes pour y voir les traces, y voir les causes du mal, le même mal qui se manifeste au dehors dans le monde. Et je les ai vus de toutes les cultures. Et tous se rendent compte qu'il va falloir se positionner, qu'il faut désormais se positionner. Non plus comme avant, non plus dans un camp prédéfini, mais vis-à-vis de sa propre conscience, de sa propre responsabilité. À ce propos, je pense qu'il est grand temps de changer les paroles de la Marseillaise, qui sont d'un autre âge. Il m'a été impossible de prendre part à ces chants. Je ne peux pas prononcer ces mots belliqueux, ces mots qui pointent du doigt uniquement l'ennemi du dehors. Et certes, même si c'est la guerre et qu'il faut avoir le courage des guerriers d'antan pour barrer la route aux fanatiques de tous bords, physiquement, dans le monde réel, s'il faut avoir le courage de s'opposer, comme les guerriers anciens, à ceux qui veulent détruire, à ceux qui veulent empêcher l'humain de vivre et de créer, il faut aussi avoir le courage et le dévouement des nouveaux guerriers, ceux qui ne mènent plus un combat, ceux qui ont compris que le nouveau combat n'en est pas un, mais une contemplation, une acceptation et une métamorphose.
Ceux qui ont le courage de regarder en eux-mêmes, le courage de ne plus être guidés par une idéologie extérieure, qu'elle soit religieuse, scientifique, culturelle ou économique. Ceux qui ont le courage et l'humilité de voir qu'ils sont en chemin, que nous sommes tous en chemin vers ce que certains appellent Dieu. Et personne ne connaît à l'avance le résultat de cette quête, ni même la forme qu'elle doit prendre. Et pour tout cela, il faut un grand courage, beaucoup de dévouement, une grande persévérance, une grande abnégation. Oui, comme les guerriers d'antan, mais non plus pour manier des armes et se battre contre un ennemi. Ces qualités aujourd'hui ne peuvent s'appliquer qu'à servir une chose, relier l'intelligence et le cœur. Non pas mélanger l'intelligence et les sentiments, relier l'intelligence et le cœur. L'intelligence et les systèmes ne suffiront plus. L'intelligence et les systèmes ne suffisent plus. L'amour seul ne suffit pas. L'amour seul ne suffira pas. Apprenons à nommer ce que nous aimons. Apprenons à penser ce que nous aimons. Mettons de l'amour dans ce que nous pensons. Aimons ce que nous pensons. Que l'amour ne reste pas un sentiment confus, enserré dans des limites étroites, mais qu'il insuffle toute vie, en commençant par notre pensée. Que les mots ne restent pas des prétextes et des abstractions, mais deviennent un verbe créateur de vie. Alors, haut les cœurs, mes amis, malgré les doutes, les peurs, la confusion, le bruit, l'arbre qu'on abat fait beaucoup de bruit, mais la forêt qui germe, on ne l'entend pas. Alors courage, mes amis, la route est longue, mais aujourd'hui, la route est belle.